Bienvenue sur ce tutoriel d'utilisation d'une cintreuse manuelle. Voici ce qu'il vous faut pour cintrer les tubes avec la cintreuse manuelle pour tube Swagelok. Une cintreuse manuelle correspondant aux dimensions des tubes à cintrer, une section de tube, un marqueur. Un rapporteur est optionnel. Une cintreuse manuelle permet d'effectuer des cintrages de qualité toujours égale sur la plupart des tubes métalliques. Les cintreuses manuelles Swagelok permettent de cintrer des tubes de dimension 3, 6, 8, 10 ou 12 mm ou 1 huitième, 1 quart, 5 16e, 3 huitièmes et 1 demi-pouce en diamètre extérieur avec différentes épaisseurs de parois. Un tube en inox de dimension 1 quart de pouce, 6,4 mm, doit avoir une épaisseur de paroi de 0,71 mm ou 0,028 pouces minimum et 1,65 mm ou 0,065 pouces maximum pour être cintré par une cintreuse manuelle Swagelok avec un rayon de cintrage de 9 16e de pouce. Les tubes doivent être entièrement recuits, sans soudure ou étirés soudés de haute qualité, ASTM A269 ou A213 ou équivalent. La dureté ne doit pas dépasser 90 HRB ou 200 HV. Cette cintreuse manuelle peut effectuer des cintrages simples, décalés ou d'autres types. Nous allons étudier la procédure pour un cintrage de tube à 90 degrés à 10 cm de l'extrémité du tube, suivi par un cintrage à 180 degrés avec 10 cm entre les deux opérations. Pour le cintrage à 90 degrés, faites d'abord une marque de référence à l'extrémité du tube. Elle servira de point de départ pour prendre les mesures. Mesurez ensuite 10 cm et marquez le tube pour indiquer le premier point de cintrage souhaité. Relevez le manche court jusqu'à ce qu'il se trouve au-dessus de la matrice de cintrage. Ouvrez le bloc tube, placez le tube dans la gorge de la matrice de cintrage en positionnant la marque de référence à gauche du bloc tube. Fermez le bloc tube sur le tube, ce qui le maintient en place tout en permettant d'ajuster son alignement. Baissez délicatement le manche court jusqu'à ce que les galets reposent sur le tube, tout en gardant la biellette droite et parallèle au manche long. Notez bien qu'un cintrage précoce peut avoir lieu si la biellette n'est pas droite et parallèle au manche long. Alignez le zéro du support de galet contre le zéro de la plaque signalétique, tout en gardant la marque de référence à gauche du bloc tube. Alignez maintenant la marque de cintrage avec la marque correspondant à l'angle de cintrage sur le support de galet. La marque L correspond à un cintrage à 90 degrés. Abaissez lentement le manche court jusqu'à ce que l'indication 0 du support de galet soit alignée avec l'indication 90 degrés sur la plaque signalétique. Notez que le tube remontera légèrement après ce premier cintrage. Pour corriger ce retour élastique, soulevez le manche de cintrage et répétez l'alignement du tube avec le support de galet. Mesurez ensuite le cintrage avec la plaque signalétique et cintrez 2 ou 3 degrés de plus si nécessaire. Quand vous aurez fini, soulevez le poignet court, ouvrez le bloc tube et enlevez le tube de la gorge de la cintreuse. Contrôlez l'angle de cintrage avec un rapporteur, un gabarit ou autre angle connu. Et maintenant, nous allons étudier le cintrage à 180 degrés. Marquez le tube une deuxième fois à 10 cm de la première marque de cintrage et du côté opposé à la marque de référence initiale. En travers de cette deuxième marque de cintrage, placez une marque d'orientation qui indiquera l'extérieur ou talon du futur cintrage à 180 degrés. Cette marque permet d'assurer que le cintrage est effectué dans le sens prévu. Placez le tube de nouveau dans la gorge de la matrice de cintrage en positionnant la marque de référence à gauche du bloc tube. Fermez le bloc tube sur le tube, ce qui le maintient en place tout en permettant d'ajuster son alignement. Baissez délicatement le manche court jusqu'à ce que les galets reposent sur le tube, tout en gardant la biellette droite et parallèle au manche long. Notez bien qu'un cintrage précoce peut avoir lieu si la biellette n'est pas droite et parallèle au manche long. Alignez le zéro du support de galet avec le zéro de la plaque signalétique, tout en gardant la marque de référence à gauche du bloc tube. Alignez maintenant la marque de cintrage avec la marque correspondant à l'angle de cintrage sur le support de galet. La marque L correspond à un cintrage à 90 degrés. Abaissez lentement le manche court jusqu'à ce que l'indication 0 du support de galet soit à peu près alignée avec l'indication 90 degrés sur la plaque signalétique. Desserrez le manche court jusqu'à ce que vous puissiez le basculer sans déplacer le support de galet. Relevez ensuite le manche court de manière à dépasser légèrement la perpendiculaire par rapport au manche long et resserrez-le. De cette façon, il continuera d'assurer un effet de levier à angle droit pour terminer le cintrage.
Continuez le cintrage jusqu'à ce que le zéro du support de galet soit aligné avec la marque de 180 degrés sur la plaque signalétique. Une fois le cintrage terminé, relevez le manche court en marquant un arrêt lorsque le zéro du support de galet se trouve à peu près en face de la marque de 90 degrés. Desserrez le manche court, replacez-le parallèlement au manche long et resserrez-le. Relevez le manche court pour libérer le tube, ouvrez le bloc tube et enlevez le tube de la gorge de la cintreuse. Contrôlez l'angle de cintrage avec une grille, un gabarit ou un autre angle connu. Vous pouvez consulter notre site swagelok.com ainsi que les documentations produits pour des informations plus détaillées. Merci de votre attention. N'hésitez pas à visionner nos autres tutoriels ou à contacter votre distributeur Swagelok Paris pour de plus amples informations.